Bonjour les quatrièmes. Alors, saison 2 du chapitre des puissances. Il y aura une saison 3. Inverse d'un nombre. On va commencer par, on va avoir besoin d'une notion, la notion d'inverse d'un nombre. Alors, tout nombre relatif non nul. J'insiste, donc si j'insiste, on passe au surligneur. Non nul, c'est-à-dire tous sauf 0. Admet un inverse. Alors, comment ça se passe? Deux nombres relatifs sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. Donc, ça veut dire que si petit a est un nombre relatif non nul encore une fois, tous sauf 0. Alors, l'inverse de a, c'est 1 sur a. Ok? Inverse. On inverse. Donc, complétez le tableau suivant. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de compléter le tableau, puis reprendre pour voir si vous avez réussi. Donc, l'inverse de 5, si l'inverse de A c'était 1 sur A, l'inverse de 5 c'est 1 sur 5. L'inverse de moins 3 c'est donc 1 sur moins 3, mais je vous rappelle qu'on a déjà vu ça, on ne laisse pas le moins au dénominateur. Donc, on va écrire moins 1 tiers ou moins 1 tiers. Bon, j'aime mieux le mettre en haut. 902, l'inverse de 902, c'est donc 1 sur 902. Très compliqué. L'inverse de moins 63, je ne vais pas faire d'étape, je vais passer directement à l'écriture de moins 1 sur 63. L'inverse de 8 septièmes. Alors, l'inverse de 8 septièmes, je vais inverser. Ici, l'inverse de 5, c'était 1 sur 5. Pourquoi? Parce que 5, c'est 5 sur 1. Un nombre entier, c'est toujours sur 1. Donc, ça donne 1 sur 5. Donc, l'inverse de 8 septièmes, eh bien, c'est 7 huitièmes. Et donc, l'inverse de 21 sur 16, c'est donc 16 sur 21. Donc, petite remarque, parce que quand on commence à voir les inverses, forcément, vous allez mélanger avec l'opposé. Donc, il ne faut pas confondre inverse et opposé. Des nombres inverses sont de même signe, ce qui n'est pas le cas des opposés. Je continue. Puissance d'un nombre relatif exposant négatif. Jusqu'à présent, on n'a vu que des exposants positifs. Donc, pour les exposants négatifs, il faut absolument apprendre ce que ça veut dire. Soit petit a un nombre relatif non nul, souligné et surligné. Non nul, tout sauf 0. Et n un entier positif. Alors, le nombre a puissance moins n représente l'inverse de a puissance n. C'est-à-dire que une puissance négative, ça représente un inverse. Ok? Donc, ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Donc, c'est l'inverse de a puissance n. D'accord? A puissance moins n, c'est un inverse. Je le répéterai jamais assez. C'est égal à 1 sur a puissance n. Exemple. Pareil, vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de faire les exemples en fonction de ça et après vérifier. Donc, 5 puissance moins 4, vous voyez que à la place de a, j'ai mis 5, à la place de n, j'ai mis 4. Donc, ça donne 1 sur 5 puissance 4. Moins 10, le tout à la puissance moins 8. À la place de a, j'ai moins 10. À la place de n, j'ai 8. Donc, ça fait 1 sur moins 10 à la puissance 8. Moins 10 est entre parenthèses. Lui ne change absolument pas, puisque c'est moins 10 qui est mis à la place de la lettre a. 2 puissance moins 5. À la place de a, j'ai le 2. À la place de n, j'ai le 5. Ça fait donc 1 sur 2 puissance 5. Et alors ici j'ai 8 onzièmes le tout à la puissance moins 5. Donc l'inverse de 8 onzièmes, on a dit que c'était 11 huitièmes à la puissance 5. Voilà pour ces exemples. Alors, quelques cas particuliers. Si petit n est égal à 1, c'est-à-dire que j'ai a puissance moins 1, on a donc 1 sur a puissance 1. Mais a puissance 1, c'est a. Donc, a puissance moins 1, c'est l'inverse de a.
tout simplement. Donc ici, 3 puissance moins 1, c'est 1 tiers. Et 1 sur moins 13, c'est moins 13 à la puissance moins 1.